La joie de ces Israéliens lundi soir. Ils célèbrent la conquête de Jérusalem-Est il y a 54 ans. Au-dessus, au même moment, l'esplanade des mosquées brûle. Un arbre en feu en zone palestinienne. Dans le troisième lieu saint de l'islam, habitants palestiniens et policiers israéliens s'affrontent depuis plusieurs jours. À l'origine de cette escalade de violence, un conflit immobilier. Dans ce quartier de Tcherjara, plusieurs maisons palestiniennes sont menacées d'expulsion, comme cette famille, installée depuis 65 ans à Jérusalem-Est. La justice de l'État hébreu menace de céder l'habitation au profit de colons israéliens. C'est une terre arabe, palestinienne, donnée par les Jordaniens. Nous, habitants de ce quartier, ne pouvons en aucun cas admettre que cette terre est la leur. La terre est à nous. Pour la famille palestinienne, tous les recours sont épuisés. La loi israélienne permet aux Juifs de réclamer un droit de propriété si leur famille vivait là avant 1948. Impossible pour les Palestiniens de prétendre au même droit. À l'approche de la décision, les manifestations se multiplient. Jets de pierre, arrestations. Un député d'extrême droite israélien vient même soutenir le droit des Juifs. Il provoque la colère des riverains. Les tribunaux israéliens sont racistes. Ils ne rendent pas justice aux habitants du quartier. 54 ans après la guerre, le statut de Jérusalem-Est divise encore plus. Pour les Palestiniens, c'est la capitale de leur futur État. Pour les Israéliens, c'est d'ores et déjà leur capitale indivisible, non reconnue par les Nations Unies. Mais Donald Trump a reconnu en 2018 Jérusalem comme capitale. Il y a déplacé son ambassade. 3 ans plus tard, Joe Biden est à la Maison-Blanche et son chef de la diplomatie, bien embarrassé. Je salue certaines des mesures qui ont été prises ces 24 dernières heures, comme le report des expulsions, mais il est impératif que toutes les parties s'engagent vers une désescalade et un retour au calme de la situation. Une position minimaliste. Joe Biden ne souhaite pas se laisser entraîner dans le dossier au moment où le pouvoir israélien est sans gouvernement et la société palestinienne privée d'élections depuis 15 ans. Même prudence du côté français. Nous appelons tous les acteurs à éviter l'escalade, à s'engager dans la désescalade et à éviter les provocations et les appels à la haine. De son côté, l'ONG Human Rights Watch a dénoncé le mois dernier, et pour la première fois de son histoire, un système d'apartheid des Israéliens contre les Palestiniens.